Eh bien, salut à tous, c'est Siro pour une nouvelle vidéo par rapport à la Tuxen Mix. On va faire un point au niveau de cette année 2021. Donc, c'est toujours pour la télécharger. C'est tuxenmix.eu.org. Vous téléchargez ici. Vous sélectionnez votre miroir et vous suivez les étapes. Il n'y a pas de souci pour l'installer. Je vous renvoie à la dernière vidéo du mois de septembre 2020 pour plus d'informations. Donc là, on va faire un petit point sur cette année. Donc pas mal de nouveautés et de mises à jour au niveau du noyau. On va regarder les stats au niveau de Linux MAO. Donc depuis 2 ans, donc c'est-à-dire en mars 2019, on a 5297 visites sur la page de la Twix ce qui est pas mal. Voilà. Donc on a le site internet. Voilà. Donc j'ai fait une install fraîche de la Twix Mix sur mon PC principal il y a une semaine, vu que j'ai changé de matériel. Donc, sur la dernière ISO, on a mis en place Piperwire, qui est le nouveau gestionnaire de son. Si on allume Cadence, il se, vous allez voir qu'il y a le rally time déjà sur le noyau 5.10, vu que Paperwire est installé par défaut, et ce qui permet de ne plus installer le noyau real-time comme avant pour faire de la musique. Donc on va prendre une autre preuve. Euh, J'avais parlé sur un article de blog de Pulse Effect. C'est devenu Easy Effect qui est directement dessus. Donc Easy Effect, c'est quoi? C'est donc la prise en charge du nouveau serveur de son de Piperwire, comme vous le voyez ici. Voilà. Donc voilà. Et en fait, vous allez voir que il détecte les applications au niveau de l'audio de bureau, au niveau du support du micro. Et en fait, vous voyez, vous avez des paramètres ici, donc avec le spectre et tout. Et ce qui permet en fait de mettre des effets sur Cathédrale, sur certaines applications par exemple. Donc ça peut fonctionner avec OBS, mais aussi il est inclus par défaut dans Audacity à partir de la version 2.4. Donc je vais vous montrer. Donc ça lance. Voilà. Audacity en version 2.4. Donc vous avez le serveur de son Alza, il fonctionne avec Jack. Et on peut le voir, on va mettre en plein écran. Voilà. Vous pouvez le mettre en HDMI et vous voyez que Paperwire est déjà par défaut. Donc là, et là, on peut le voir aussi. Vous avez Paperwire ici. Et normalement, il devrait s'afficher ici. Et d'autres applications fonctionnent aussi avec Paperwire, donc, comme VLC ou LMMS ou Mix, que j'ai déjà pu tester auparavant lors des essais avant la publication d'images ISO du mois de mai, qui est inclus par défaut. Euh, on va dire qu'il y a une nouvelle version de Pamac aussi par rapport à ça. Des modifications au niveau des paquets qui sont sur AER. Par exemple le jack. Donc normalement il est sur AUR jack et parce qu'en fait il y a un greffon de Paperwire installé par défaut pour jack au niveau de Pamac. Regardez, Paperwire en ALSA, en jack, en média session, en pulse audio. Donc en fait, on a fait la transition directement de pulse audio ou jack ou ALSA ou OSS directement sur Paperwire. Et cela fonctionne très bien vu que j'enregistre dessus. Ouais. Donc après, au niveau des noyaux, donc on va aller dans le centre de contrôle, je vais voir avec vous, dans le gestionnaire de paramètres de Manjaro. Au niveau des noyaux,
Le noyau RT est passé en 5.11.4 RT11 en temps réel. Vous pouvez l'installer avec le LTS 5.10.47 RT4. Sinon, en généraliste en 5.13.4-1 et en 5.12.19-1. Moi, je suis toujours en 5.10.52 sur, sur l'environnement maté. Et voilà. Donc, voilà. Euh, Après, quand on regarde, vous voyez beaucoup de greffons qui ont été mis en avant. Euh, donc, en la dish, par exemple. Donc, on peut regarder. Euh, donc, il y a pas mal de trucs. Donc, des greffons MIDI. Vous voyez. Donc là, vous avez carrément au niveau son et vidéo, il n'y a pas de souci. La nouvelle version de New Session Manager. Donc c'était l'interface non, mais maintenant c'est devenu NSM. Voilà. Donc il y a pas mal de trucs. Voilà. Donc OBS, LMMS, Mix, QGIOC Control qui va être remplacé de plus en plus. Voilà, encore des greffons. Encore des greffons. Voilà, voilà, voilà. Donc voilà, donc toujours les mêmes greffons. Au niveau logiciel, ça n'a pas beaucoup bougé. Avec l'ajout d'OBS, on a mis aussi Cyano en convertisseur multimédia. Euh, donc convertisseur multimédia, vous avez tout ce qu'il faut. Voilà pour en ce moment. Donc là, je vais arrêter la vidéo et je vous souhaite des très bonnes vacances pour- et profitez bien de Tuxen Mix et bientôt une nouvelle ISO qui va bientôt sortir. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.